Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux. Alors, actuellement, mon pistolet. Alors, actuellement, je suis dans l'atelier d'une copine qui fabrique du savon. C'est l'atelier d'Hello. C'est évidemment les savons que j'utilise déjà tout le temps. Et du coup, je vais vous montrer, hein. Là, j'en ai là qu'elle avait ramené de la boutique. Là, c'est l'atelier d'Hello. Hop, je sais pas si ça fait la mise au point. C'est ces petits savons là. Celui-là, je crois que c'est orange romarin. Moi, je prends le ylang ylang. Mais voilà, on est dans son atelier. Enfin, je suis dans son atelier. Et elle m'a prêté un petit bout de bureau qui va à l'activité, hein. Il y a mes pigments qui sont juste là. J'ai commandé juste assez pour faire une vente et justement, on va parler de qu'est-ce qui va être fait et qu'est-ce qui ne va pas être fait. Là, je me suis fait plusieurs listes. J'ai un petit point. Comme je disais, je suis dans l'atelier d'Hello et c'est trop bien parce que ça sent super bon. Là, il y a un peu de soleil, donc c'est super agréable. Bon, il fait pas super chaud, mais c'est sympa d'être dans l'atelier d'une amie. Ça permet de se remotiver et de pas être seule. Voilà. Bon, là, elle était en vacances, donc j'étais seule. Mais normalement, là, elle est revenue, donc fait franchement plaisir. Et elle m'a dit qu'elle aussi, si vous aussi vous êtes créateur, vous savez à quel point ça peut être lourd de travailler tout seul. Alors déjà, merci beaucoup pour tous vos messages. À l'époque, j'ai essayé de tous les lire et de tous y répondre, mais c'était énorme. C'était peut-être 200, 300 messages. Donc voilà, j'ai essayé à l'époque de faire de mon mieux pour tous et toutes vous répondre. Et voilà, merci beaucoup, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Il y en a même qui m'ont écrit des lettres et c'était vraiment touchant. Les filles du Flamand Bleu aussi ont vécu ça aussi de plein fouet parce que vous veniez à la boutique, voilà, en parler. Et oui, j'ai aussi eu beaucoup de leurs retours, donc merci beaucoup à vous. Enfin, je suis vraiment contente d'avoir eu cette communauté-là d'aquarelle. Enfin, c'est une chance et j'en suis très reconnaissante. Donc voilà, merci beaucoup pour tous vos messages et aussi pour vos messages là de mon petit retour. C'est vraiment... Ah, il y a des gens qui passent et je parle à la caméra. Je suis pas très à l'aise. Point 1, c'est fait. Point 2, c'est fait. Ah oui, ensuite, pour Karine, déjà, c'est surtout parce que je ne me voyais pas reprendre un travail directement, sachant que je ne savais pas si physiquement j'en aurais la capacité. Et j'ai bien fait parce qu'en janvier, là on est en février, mais je produis depuis début janvier. Début janvier, j'ai bien vu que c'était compliqué. Il y a des jours où j'arrivais à venir ici broyer, travailler, et des jours j'étais obligée de rester à l'appart, me reposer, et du coup j'en profitais pour retravailler mon site internet. Quand j'ai repris, c'était un peu compliqué dans le sens où je me suis vraiment dit comment est-ce que je faisais pour broyer autant de couleurs en une journée et faire autant de choses en une journée, parce que là actuellement je broie seulement 3 couleurs par jour, ce qui n'est pas énorme. À l'époque j'en broyais 5 à 6 en plus des envois de commandes, etc. Et là je suis que dans une phase de production, donc vraiment les journées sont plus courtes et rien que de broyer 3 couleurs, je me sens déjà fatiguée. Alors que bon, 3 couleurs c'est pas énorme, mais c'est assez pour moi aujourd'hui et je prends soin de ça, de reprendre un rythme tranquille, parce que comme dirait Aurel San, on ne soigne pas la dépression comme un rhume. Et voilà. Du coup, ça me permet de reprendre un mi-temps thérapeutique, si on peut dire, à ma façon, à mon rythme et dans des super bonnes conditions, parce que je suis dans l'atelier de ma copine Hello. Donc c'est cool. C'est cool. Alors après, qu'est-ce que je vais faire? J'en sais absolument rien. En ce moment, je regarde un peu les annonces Indeed, mais compliqué.
de se dire bah qu'est-ce que je vais faire maintenant, qu'est-ce que je disais, ah oui du coup je regarde les annonces mais il n'y a pas vraiment de choses qui me plaisent donc à voir. En même temps j'ai postulé à l'Agronaute qui est un lieu à Nantes et où je me dirais pourquoi pas continuer plus la partie atelier et développer cette partie là que j'affectionne le plus et que toutes les personnes qui ont participé ont kiffé aussi. Ça c'est bah j'ai solution A, B, C selon ce que la vie apportera hein, parce que à Nantes bah, on est beaucoup de créateurs et j'ai toujours pas été choisie pour le moment. Donc normalement c'est la réponse elle arrivera fin février donc n'hésitez pas à envoyer un petit message à l'Agronaute. Ouais, c'est un peu fluide, je suis désolée. Tac tac tac. Point 3, reprendre un rythme. C'est fait, on va passer aux questions, ce sera plus simple pour vous répondre. La note 15 qui me demande tu ne souhaites plus en faire ton travail à temps plein? Eh bien non, parce que comme je l'ai dit, non, je ne souhaite plus en faire mon métier comme temps plein. Il faut savoir quand même que quand j'ai commencé c'était en 2019 et du coup ça fait quelques années. Donc 6 ans 5 ans on va dire parce que j'ai commencé que fin 2019 mais ça use le corps, c'est un métier qui use vraiment le corps. Là en reprenant je l'ai bien senti, notamment j'ai des fourmillements et des douleurs à ce niveau là, de la main au coude et j'ai des fragilités au bras en fait parce qu'au final ce mouvement là ne me muscle pas tant que ça. Le fait de fabriquer artisanalement de la peinture et en grande quantité, faire 5-6 broyages par jour comme je le faisais avant, tout ça, ça a épuisé aussi mon corps. Et de toute façon, c'est le cas dans tous les métiers liés à l'artisanat. L'artisanat, ce sont des métiers qui usent le corps et c'est ma passion. J'ai commencé là-dedans depuis que j'ai 14 ans en couture, mais ça use le corps, c'est un fait. Et c'est comme ça, hein, moi j'adore travailler avec mes mains, c'est ce que j'ai choisi depuis que je suis jeune et je regrette pas. Mais le fait est que les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, bah, je vais pas pouvoir continuer comme ça et continuer à broyer tous les jours des couleurs. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que là je fais aussi une vente. Je vois ce qui est possible. Est-ce que j'ai envie de faire des ventes par-ci par-là? Est-ce que j'ai envie d'arrêter totalement? Voilà, je sais pas, je tâte. Comme je disais, les ateliers ça me tient beaucoup à cœur. Donc à voir si ça peut être aussi une solution pour moi. Continuons. C'est très bizarre de parler à la caméra comme ça et il n'y a personne dans l'atelier. J'aurais espéré que Hello soit là pour me remotiver et faire des petites blagues derrière. Alors il y a plein de messages trop mignons qui me disent par exemple aucune question mais ravie de te revoir apparaître sur mon fil et espère que tout va bien pour toi. Donc j'ai eu plein de messages comme ça, franchement je vous en remercie, c'est trop chou, douce reprise à toi, contente de te revoir à nouveau, pas de questions, j'adore tes aquarelles, j'espère juste que ça va mieux. Other Lady qui demande quand sera la prochaine vente. C'est une question qui est beaucoup revenue. Elle sera au mois de mars. Je n'ai pas de date exacte, mais je vais publier beaucoup de stories où je vais vous tenir informés. Et il y a aussi toujours la newsletter sur mon site internet. Je l'ai réouverte, normalement ça marche. On peut tester. N'hésitez pas à essayer. En vrai, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter et que vous suivez les stories, normalement il n'y a pas de souci. Ensuite, je suis carrée. Other Lady qui me demande aussi, y aura-t-il des nouvelles couleurs? Vas-tu revenir vraiment? Vert de gris est trop beau. Ah oui, vous êtes limité dans l'écriture des réponses, donc c'est compact. Alors, y aura-t-il des nouvelles couleurs? Il n'y a pas vraiment de nouvelles couleurs. Les seules nouvelles couleurs, ce qu'on peut dire, c'est certaines couleurs du calendrier de l'Avent qui n'étaient pas sorties. Par exemple, je pense à Sauge. Je fais des petits signes comme ça avec la main en me disant je vais essayer d'incruster une petite image. Mais on a par exemple Sauge qui est une couleur vraiment sympa, moi que j'adorais et que j'ai jamais
eu le temps de sortir, qui faisait partie du calendrier de l'Avent et qui est même pas sorti dans la collection avant que j'arrête, qui était astronomique. Il y aura surtout les anciennes couleurs et certaines du calendrier de l'Avent qui ne sont pas sorties forcément ou en très peu de quantité. Bon, ensuite, on a dit que c'était... Ah oui, vas-tu revenir vraiment? Non, normalement de manière spontanée comme là pour une vente. Je me déciderai après avoir fini ça parce que là, ça fait que 1 mois et 10 jours que je produis. Il y en a qui ont peur qu'il n'y aura pas assez, moi je pense qu'il y aura largement assez. J'essaye en fait de faire de la quantité pour être sûre que tout le monde en ait. Parce que j'ai pas envie de frustrer les gens et avoir de mauvais retours en fait. Donc j'essaye. Mon but c'est oui, soit de faire plusieurs ventes, soit que la boutique puisse rester ouverte pendant 1 mois. C'est mon but quoi. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de couleurs. Il y en a environ une trentaine. Alors, ah oui, le vert de gris, oui, il y aura vert de gris. Évidemment, c'est vraiment pour moi la couleur qui définit Octarine. Cette couleur vert de gris, c'est vraiment pour moi l'image d'Octarine, quoi. Mais après, même si elle y est plus, c'est des couleurs que j'ai vendues à des concurrents, donc vous pourrez toujours les retrouver, même si vous êtes en rade, quoi. Après, je sais que vous aimez bien la texture que moi je produis. Ça, c'est propre à chacun qui peint. On a tous des coups de cœur de texture pour peindre. Mais oui, sinon, en soi, la recette de pigment, elle peut être ailleurs aussi. Très heureuse de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Des fleurs et des feuilles, c'est gentil. Rêve et créa, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Bien. On a Enira qui nous demande coucou, bon retour à toi, peux-tu nous dire quelles couleurs seront à la vente s'il te plaît? Alors, on peut faire une petite liste. Il y aura, vous êtes prêts? On va essayer de faire un rap Pokémon. Voilà, vert de gris, Oxalis, Viriditas, L, Ondée, Poussière millénaire, Minuit, Crépuscule, Mélopée, Récif doré, Rose gold, Brume, Tempête lunaire, Aura, Spectre solaire, Solstice hivernal, Mycéna, Grimoire, Pyrrhus, Humus, Aconite, Épicéa, Sirène, Dame du lac, Sauge, Lichen, Mu, et on a dit Silène et Aurore boréale, normalement. Ça, c'est les couleurs sûres de base qu'il y aura. Ensuite, si j'ai des restes de pigments, je me dis je vais essayer de tout broyer et je referai des couleurs classiques, uniformes. Referas-tu des ateliers? Alors oui, en mars, c'est sûr. Enfin c'est sûr. J'ai pas de lieu pour le moment, mais je pense que je vais aller demander à l'Artichaut Galerie, qui est un café à Nantes près de Saint-Quentin-d'Auge que j'adore. Je vais leur envoyer un message et je vais voir si je peux faire des samedis en mars. Je vais essayer de prévoir 2 dates pour mars et à voir aussi si je suis prise à l'agronaute ou pas. Si je suis prise, il y aura les ateliers de broyage de pigments. En plus, je vais peut-être prévoir de nouveaux ateliers aussi si je suis prise là-bas. Donc voilà, je vous réserve des surprises. J'en dis pas plus, tout dépend de la suite. Alors, sinon, question d'Amandine. Proposes-tu une offre avec tous les godets d'un coup? Alors ça, c'est à vous de me dire. C'est plus une question pour moi de... est-ce que vous voulez que je fasse un lot pour éviter de naviguer sur toute la boutique en mode... je divise un peu, il y a 30 couleurs, je fais 10 par 10 pour voir selon ce qui vous plaît. Je fais des thèmes, je sais pas. J'hésite pour faciliter la venue sur le site. Donc oui, peut-être que je vais faire des lots. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des idées concernant si je fais des lots ou pas. Moi, tout ce que vous dites, je l'écoute et ensuite je m'en fais ma propre idée. Mais souvent, vous avez de très bonnes idées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis toujours très accessible. Ça, on me l'enlève pas. Voilà, il y a Amandine qui ajoute, et si on prend un godet de chaque, as-tu une idée du montant? Ne faites pas ça. faut juste que vous preniez vos couleurs favorites. Ça ne sert à rien de prendre plus que ce qu'on a besoin. Le but pour moi, c'est qu'il y en ait aussi pour tout le monde. Ah, et il n'y aura pas les boîtes
en bois parce que j'ai pas d'endroit pour imprimer. Comme vous savez, l'impression laser quand même, ça brûle du bois contreplaqué où il y a de la colle et du coup c'est pas bon pour les poumons. Donc moi je le faisais dans une pièce dans mon ancien appart où ça rentrait pas dans l'appart, c'était parfait. Mais là j'ai pas de pièce comme ça pour pouvoir imprimer, donc il n'y aura pas de boîte en bois en tout cas à cette vente. Voilà, je crois que les pinceaux il y en a plus parce que je les ai donnés à mes copines. Et c'est tout je crois. Je crois qu'on est bon au niveau des questions. Il y aura aussi les petits godets cœurs, les petits duos cœurs que je faisais. Là je vais en imprimer. Je vais vous mettre des petites couleurs dedans. Soit je peux faire un vote, soit je remplis au feeling. Hein. En vrai ça peut être les deux. Voilà, elles seront avec leurs petites cartes aussi. Il faut que je réimprime des petites cartes. Mais il me reste du papier doré comme je faisais à l'époque. Je peux peut-être vous montrer comment je travaille actuellement. Alors là, je viens de broyer vert de gris, qui est la couleur octarine. Là, on a l'imprimante qui imprime doucement mais sûrement parce que elle était trop bruyante tout à l'heure, donc je l'ai baissée en termes de son. J'ai repris une machine, une imprimante 3D parce que ça allait pas assez vite mon ancienne. Alors, ce qu'on peut dire de comment je travaille actuellement. Alors, je disais, là-bas vous avez, je vais faire attention aussi, tous les godets qui sont en cours de production. Donc comme je broie que 3 couleurs par jour, ça va au fur et à mesure je vide et je remplis mes petites cases. Par exemple les récifs dorés, on arrive à la fin de la production. On a plusieurs, vous ne vous inquiétez pas. Là c'est mélopé, alors ceux sur les côtés ils sont bien secs, ceux à l'intérieur un peu moins. Mais voilà, j'ai toutes mes collections, je suis en train de produire pour que quand vous les achetiez ensuite sur ma boutique, ce ne soit pas en précommande mais que vous les receviez dès que vous avez commandé quoi. Là comment j'ai essayé de m'organiser cette fois-ci. Avant je faisais pas comme ça, avant je produisais en continu. Ça voulait dire que avant quand vous achetiez une couleur, il me restait juste une couche à couler de dernier godet, parce que pour ceux qui ne savent pas forcément et qui regardent la vidéo, un godet d'aquarelle c'est 5 à 6 couches de peinture superposées qui sèchent, qui réduisent et on remet par dessus de la peinture et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà. Ici on a tous les pigments et là c'est la poubelle à pigments qui pue la mort, parce que je relâche rien dans les égouts. Tout le monde devrait faire ça d'ailleurs. Et c'est une poubelle à pigments en fait, c'est une eau que je réutilise et je nettoie ma plaque comme ça tout le temps. Je vous montre, c'est dégueulasse. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous montre quand même. Parce que autant tout montrer quoi. Voilà, c'est une eau sombre, marronasse, violette, je dirais. Et voilà, il doit y avoir la moitié de rempli de pigments. J'avais pas amené à la déchetterie parce que ça, en fait, je l'emmène à la déchetterie, je laisse évaporer l'eau et je l'emmène à la déchetterie quand j'en ai plus besoin. Il faut savoir que les pigments, même s'ils sont non toxiques, on les relâche pas dans l'évier comme ça quoi. Parce que non toxique, ça veut pas dire que c'est totalement non toxique pour les poissons, pour la faune, etc. Donc voilà. C'était le petit point sensibilisation. Celui que je fais en atelier normalement. Là vous voyez l'atelier d'Hello d'ailleurs. C'est vraiment... Alors moi ça sent bon. Ces savons là, ça sent trop bon. Le soir je rentre chez moi, mes vêtements sentent les savons d'Hello, c'est trop cool. Là on est avec l'imprimante qui imprime. Elle va super vite. En vrai là je l'ai mis en silencieuse, donc du coup elle fait pas tant de bruit. Enfin elle fait pas trop de bruit, je veux dire elle va pas très vite. Mais du coup, je vous jure, c'est trop drôle. Cette machine me fait triper.
l'enfant en moi avec ça, c'est... J'aurais rêvé d'avoir un truc comme ça, gaming quoi. Ah oui, c'est là. Du coup, je vais vous mettre la vitesse normale. La vitesse normale de la machine. Ça, ce n'est que la vitesse normale. Ce qui est extrêmement rapide pour moi. Mais le plus drôle, c'est je vous montre l'écran. Je peux mettre en sport. Et il y a le mode insensé. Insensé. Ils ont appelé un mode... Il va tellement vite que c'est insensé. Non mais... Alors, cette machine-là, c'est mon pote qui me l'a conseillé, qui en a une au travail. Et du coup, il m'a dit, mais là, tes godets, tu vas pas assez vite, Amy. Je te jure, prends cette machine, ça sera beaucoup mieux. Au pire, tu la revends après, tu t'en fous, quoi. Mais j'ai bien fait. Franchement, elle va super vite. Là, c'est ce qui me permet d'avancer. Merci à vous, du coup, d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve sur Insta. J'ai ramené de mes voyages des aquarelles. Donc je pense que je vais reprendre un peu cette chaîne YouTube et je vais faire des petits tests des couleurs. Je les ai pas encore ouvertes, les aquarelles que j'ai achetées en voyage. Donc autant aussi partager ça avec vous. Ça peut être sympa de découvrir ça ensemble. Donc voilà, je vous fais des bisous et merci à vous pour tout.